Quand vous regardez un papillon, vous ne voyez peut-être rien de plus que des ailes fragiles, des couleurs délicates et un moment éphémère de beauté. Mais si je vous disais que le papillon qui vous attire, celui que vos yeux choisissent instinctivement, pourrait révéler des secrets sur qui vous êtes vraiment, pas la version que vous présentez au monde, pas le masque que vous portez face aux autres, mais l'essence qui existe tranquillement sous la surface. Le royaume inconscient que Carl Jung a passé toute sa vie à tenter de comprendre. La partie de votre psyché qui chuchote des vérités que vous n'osez peut-être pas encore affronter. Ceci n'est pas qu'un jeu, ni une coïncidence. Les êtres humains sont constamment attirés par des symboles, des motifs, des archétypes qui résonnent avec des aspects cachés de leur propre psychologie. Et le papillon, fragile et éthéré qu'il puisse paraître, a toujours porté une signification symbolique profonde à travers les cultures et les philosophies. C'est une créature de transformation, de renaissance, du cycle éternel du lâcher-prise pour devenir quelque chose de nouveau. C'est pourquoi Jung croyait si profondément aux symboles. Ils sont le langage de l'inconscient et ils nous parlent de manière que la logique seule ne peut expliquer. Dans ce test, vous verrez plusieurs papillons, chacun unique par sa forme, sa couleur, son énergie. Sans trop réfléchir, sans rationaliser, vous serez attiré par l'un d'eux. Et ce choix, subtil qu'il puisse paraître, détient le reflet de votre moi caché. Il racontera une histoire sur votre monde intérieur, les peurs que vous dissimulez, les forces que vous portez, les désirs dont vous ignorez peut-être qu'ils façonnent votre voix. Mais avant de commencer, je veux que vous fassiez une pause un instant. Prenez une profonde inspiration. Permettez-vous de ressentir plutôt que de penser. Il ne s'agit pas de bien ou de mal, de jugement ou de comparaison. Il s'agit d'une connexion à vous-même, aux archétypes qui vivent en vous et au mystère de l'esprit inconscient. À la fin de ce voyage, vous découvrirez peut-être quelque chose que vous ignoriez sur vous-même, quelque chose qui attendait tranquillement d'être vu. Êtes-vous prêt à découvrir quel papillon révèle la vérité sur vous ? Il y a quelque chose de presque irréel chez le premier papillon. Ses ailes scintillent de nuances de bleu qui semblent contenir à la fois le calme des eaux tranquilles et le mystère du ciel infini. À première vue, il paraît délicat, fragile même, et pourtant il y a une force silencieuse dans sa manière de se porter. Si votre regard a été attiré par ce papillon, Carl Jung suggérerait que ce n'est pas un choix aléatoire. Il dirait que les symboles, les couleurs, les motifs, les formes sont le langage de l'inconscient, un moyen pour les couches les plus profondes de notre psyché de communiquer des vérités dont nous n'avons même pas conscience. Le choix de ce papillon reflète non seulement votre appréciation consciente de la beauté, mais aussi la résonance inexprimée entre son essence et votre monde intérieur. Le bleu, en tant que couleur symbolique, est fortement lié à la profondeur et à la réflexion. C'est la couleur des océans qui s'étendent sans fin au-delà de l'horizon, des ciels qui invitent l'imagination à dériver bien au-delà du visible. En psychologie et dans l'art, le bleu a toujours représenté l'introspection, la paix et une aspiration à la transcendance. En choisissant ce papillon, vous vous révélez comme quelqu'un qui cherche du sens sous la surface de la vie. Vous n'êtes pas facilement satisfait par les apparences ou les explications superficielles. Vous voulez comprendre, ressentir, vous connecter aux fils invisibles qui tissent l'existence. Il y a en vous une quête tranquille, une conscience tacite que la vie est plus que le monde matériel. C'est pourquoi Jung décrivait les individus comme vous, comme guidés par l'intuition, la capacité à sentir ce qui ne peut pas toujours être expliqué, à faire confiance à la boussole intérieure qui pointe vers des vérités que les mots ne peuvent capturer entièrement. Mais avec la profondeur vient la sensibilité. Si le papillon 1 vous a appelé, c'est peut-être parce que vous êtes une personne qui ressent le poids du monde d'une manière que les autres ne peuvent pas. Vous remarquez les infimes changements de ton, les émotions subtiles qui persistent non dites dans une conversation, la beauté cachée dans des détails que la plupart négligeraient. Cela peut être un cadeau, vous rendant empathique, artiste, compatissant et perspicace. Pourtant, cela peut parfois sembler un fardeau. Et la sensibilité s'accompagne souvent de solitude, l'expérience de porter des émotions si profondément qu'elles vous isolent. Vous avez peut-être déjà senti que l'on ne vous comprenait pas, comme si les autres ne pouvaient saisir la richesse de votre monde intérieur. Mais souvenez-vous, tout comme les ailes du papillon paraissent de délicates,
mais le porte sur de vastes distances, votre sensibilité détient une force. Ce n'est pas une faiblesse, mais de la résilience, la sorte silencieuse qui endure les tempêtes et trouve encore de la beauté après la pluie. En termes jungiens, ce papillon correspond étroitement à l'archétype du rêveur, parfois appelé le mystique. Ceux qui incarnent cet archétype vivent en étroite connexion avec leur imagination et leur inconscient. Ils rêvent non seulement dans le sommeil, mais dans la vie éveillée, cherchant toujours des symboles, des histoires et des vérités cachées sous la surface. Cet archétype ne consiste pas à échapper à la réalité. Il s'agit de l'enrichir, de voir des couches de meaning là où d'autres ne verraient que du vide. Si vous avez choisi le papillon 1, cela peut signifier que vous êtes quelqu'un dont la vie est guidée par des visions et des idéaux. Quelqu'un qui se sent attiré par l'art, la philosophie ou la spiritualité. Vous portez peut-être en vous un désir inné de comprendre la vie, non seulement comme une suite d'événements, mais comme un voyage symbolique rempli de motifs et de transformations qui façonnent qui vous devenez. Pensez à la transformation du papillon lui-même. La chenille rampe près du sol, vivant une existence simple jusqu'à ce que quelque chose en elle chuchote que le changement doit venir. Le cocon n'est pas confortable. C'est un lieu de dissolution où l'ancienne forme doit se briser complètement avant qu'une nouvelle ne puisse émerger. Et puis avec le temps, la patience et la lutte, le papillon naît. Délicat mais radieux, libre de s'élever vers des lieux qu'il n'aurait jamais pu atteindre auparavant. En choisissant le papillon 1, vous révélez peut-être quelque chose sur votre propre étape de vie. Peut-être êtes-vous dans une période de transition, conscient que vous ne pouvez rester qui vous étiez. Peut-être ressentez l'appel du changement, même si vous ne voyez pas encore ce qui vous attend. Les ailes bleues de ce papillon symbolisent non seulement le calme, mais le courage de lâcher l'ancien et de marcher vers l'inconnu. Le papillon 1 parle aussi du pouvoir tranquille de l'intuition. Jung croyait que l'intuition n'est pas de la devinette, mais l'esprit inconscient traitant des vérités trop complexes pour que l'esprit conscient les comprenne fully. Si vous êtes attiré par ce papillon, vous likely faites confiance à vos instincts, même lorsqu'ils ne peuvent être justifiés par la logique seule. Vous pouvez sentir que certaines voix, personnes ou décisions sentent justes, même lorsque d'autres questionnent votre raisonnement. C'est votre inconscient qui vous guide et il s'avère souvent être une boussole fiable. Pourtant, faire confiance à l'intuition n'est pas toujours facile. Cela demande du courage de marcher sur un chemin que d'autres ne voient non pas, de croire en une vision que seul vous pouvez sentir. Le choix de ce papillon suggère que vous avez ce courage ou que vous êtes appelé à le cultiver maintenant. Mais il y a plus caché dans ce symbole. Le bleu est aussi la couleur de la longing, de la nostalgie. Beaucoup de ceux qui choisissent le papillon portent en eux une douce douleur, un sentiment d'incomplétude, comme si quelque chose d'essentiel était toujours juste hors de portée. Cette longing n'est pas un défaut. C'est le feu qui vous pousse à chercher, à questionner, à grandir. Cela vous empêche de vous installer dans la médiocrité ou l'illusion. Jung croyait que cette longing est la voie du soi, l'archétype de la totalité en nous, qui nous appelle à devenir qui nous sommes véritablement. Choisir ce papillon, c'est reconnaître que vous écoutez, même si vous ne savez pas encore quelle sera la réponse. Votre connexion au papillon reflète aussi un lien fort avec les rythmes naturels de la vie. Vous vous sentez peut-être le plus en paix, entouré par la nature, lorsque le bruit du monde moderne s'estompe et que vous pouvez vous reconnecter au silence qui parle. Le battement d'ailes, le son du vent dans les arbres, le reflet du ciel sur l'eau, ces choses éveillent en quelque chose en vous. Elles vous rappellent que malgré le chaos et la vitesse de la vie humaine, il y a une harmonie plus profonde qui coule sous toute chose. En vous alignant sur ce rythme, vous trouvez souvent de la clarté, de la guérison et de la force. Et pourtant, le chemin du rêveur n'est jamais simple. Parce que vous voyez le monde si vivement, vous pouvez aussi lutter contre la rumination, contre le poids d'émotions que d'autres pourraient rejeter. Il peut y avoir des moments où vous vous retirez, choisissant la solitude, plutôt que de vous forcer à vous intégrer dans un monde qui vous semble superficiel. Mais la solitude, pour vous, n'est pas un vide. C'est un sanctuaire, un lieu où vous pouvez vous ressourcer et vous reconnecter aux vérités qui vous soutiennent. Choisir ce papillon suggère que la solitude n'est pas votre ennemi. C'est un espace où votre croissance la plus profonde se produit. Finalement, le premier papillon
révèle une personnalité marquée par la profondeur, l'intuition et la résilience. Le choisir, c'est vous aligner avec l'archétype du mystique, du rêveur, du chercheur de vérité. Cela signifie que votre vie ne concerne pas merely la survie ou le succès, mais le sens, découvrir les couches cachées de l'existence et vous transformer à travers elles. Votre voyage n'est peut-être pas le plus facile, mais il sera toujours authentique, guidé par la voix silencieuse de l'inconscient qui parle through des symboles comme celui-ci. Alors quand vous regardez à nouveau les ailes bleues lumineuses de ce papillon, demandez-vous, quelle part de vous reflète-t-il ? Est-ce votre sensibilité, votre longing, votre force tranquille ou l'appel à la transformation qui s'agite en vous ? Peut-être est-ce tout cela à la fois. C'est la beauté des symboles. Ils ne sont jamais simples, jamais unidimensionnels. Ils sont des miroirs de l'âme. Et dans le papillon 1, vous pouvez voir non seulement qui vous êtes, mais qui vous êtes en train de devenir. Le deuxième papillon contraste strikingement avec le premier. Là où le papillon bleu murmure sérénité et réflexion, celui-ci rayonne de puissance, d'intensité et de feu. Ses ailes sont peintes de nuances profondes de noir et d'or, avec des touches incandescentes de rouge, comme portant à la fois les ombres de la nuit et les braises d'une flamme. Être attiré par ce papillon, c'est révéler une part très différente de la psyché. Une part que Jung aurait associée aux archétypes de la transformation par la lutte, l'acceptation de l'ombre et la poursuite du pouvoir intérieur. Le noir est souvent mal compris comme une couleur d'obscurité ou de négativité. Pourtant, en symbolisme, c'est la couleur du mystère, de la profondeur et du potentiel. C'est la terre fertile dans laquelle les graines poussent, l'inconnu d'où émerge une nouvelle vie. Choisir ce papillon suggère que vous n'avez pas peur de l'obscurité, que vous êtes peut-être même attiré par les mystères que les autres évitent. Cela ne signifie pas que vous vivez dans la tristesse ou le désespoir. Au lieu de cela, cela révèle une personnalité qui reconnaît la nécessité de faire face aux défis de front, de confronter les peurs et de trouver la lumière même dans les endroits les plus difficiles. Jung décrivait ce processus comme la rencontre avec l'ombre, le voyage d'intégration des parties de nous-mêmes que nous nions ou cachons souvent. Si vous avez choisi le papillon 2, cela peut signifier que vous avez déjà fait face ou affrontez maintenant une confrontation avec votre propre ombre et que dans cette confrontation se trouve votre force. Les bords dorés de ses ailes brillent comme la lumière perçant les ténèbres, vous rappelant que la transformation n'est jamais seulement une lutte. L'or a toujours été le symbole du raffinement du processus alchimique dans lequel les métaux de base sont transformés en quelque chose de précieux. Raisonner avec ce papillon signifie que vous êtes une personne qui subit ou a subi un processus de profonde alchimie intérieure. Vos luttes n'ont pas été sans meaning. Elles ont brûlé les illusions et révélé un noyau de force et de résilience. Vous êtes peut-être le genre de personne vers qui les autres se tournent en temps de crise. Quelqu'un qui peut rester stable quand tout semble incertain. Pas parce que la vie a été facile, mais parce que vous avez déjà traversé le feu et émergé plus fort. Et puis il y a le rouge qui brûle au centre de ses ailes. Le rouge est la couleur de la passion, de la vitalité, du désir. Être attiré par ce papillon suggère qu'en vous brûle un feu qui refuse de s'éteindre. Vous êtes quelqu'un qui vit intensément, qui ressent profondément et qui n'a pas peur de vos propres désirs. Jung croyait que réprimer la passion mène à la névrose, que ce n'est qu'en reconnaissant nos instincts et nos pulsions que nous pouvons vivre pleinement. Le choix de ce papillon suggère que vous apprenez ou avez appris à honorer vos désirs, à donner voix à vos passions et à les reconnaître non comme des faiblesses mais comme des sources vitales d'énergie et d'authenticité. Ce papillon avec son noir, son or et son rouge incarne l'archétype du guerrier ou du transformateur. Raisonner avec lui, c'est reconnaître que votre vie a été ou sera façonnée par des batailles, certaines externes, mais beaucoup internes. Peut-être avez-vous dû vous battre pour votre place dans le monde, pour surmonter des obstacles que les autres ne voient pas. Peut-être portez-vous des cicatrices invisibles, mais profondes. Et pourtant, comme ce papillon, ces cicatrices sont devenues partie de votre beauté, partie de votre force. Choisir ce papillon suggère que vous avez la capacité d'embrasser la transformation, même quand elle vient par le feu et le défi. Mais cet archétype ne concerne pas seulement la survie. Le guerrier, c'est aussi le courage, marcher vers l'inconnu avec détermination, revendiquer sa propre identité sans crainte du jugement.
Si vous avez choisi le papillon 2, c'est peut-être parce que vous êtes prêt à entrer dans une nouvelle étape de vie, une qui demande de l'audace et de l'authenticité. Vous pouvez vous sentir appelé à vous libérer des limitations, à vous affirmer plus fortement, à vivre avec intensité plutôt qu'hésitation. Ce papillon reflète non seulement qui vous êtes, mais qui vous êtes en train de devenir. Une personne qui transforme la douleur en puissance, l'ombre en sagesse, le désir en pure pose. En psychologie jungienne, ce papillon représente l'individuation par la confrontation. Là où le premier papillon reflétait l'introspection et la sensibilité, le second reflète l'action et la transformation. Vous êtes peut-être quelqu'un qui a déjà affronté vos conflits intérieurs et émergé avec un sens plus clair de vous-même. Ou vous êtes peut-être au début de ce voyage maintenant. De toute façon, le choix de ce papillon suggère une readiness à embrasser le spectre complet de qui vous êtes, même les parties que les autres ne peuvent comprendre. Le contraste des couleurs, noir, or et rouge, reflète la dualité en vous. Vous portez peut-être en vous à la fois la lumière et l'obscurité, le calme et l'intensité, la vulnérabilité et la force. Choisir ce papillon, c'est reconnaître que vous n'êtes pas unidimensionnel. Vous êtes un être complexe capable de tenir les contradictions, capable d'embrasser à la fois l'ombre et la lumière. Jung enseignait que la plénitude n'est pas la perfection, mais l'intégration, la capacité à rassembler toutes les parties du soi dans une plus grande harmonie. Ce papillon suggère que vous êtes sur ce chemin d'intégration, apprenant à honorer chaque partie de vous-même, même celle que vous avez autrefois tenté de nier. Et pourtant, il y a encore du mystère ici. Le noir de ses ailes nous rappelle qu'il y a toujours des inconnus, toujours des parties de nous-mêmes encore à découvrir. Choisir ce papillon suggère que vous pouvez vous sentir attiré à explorer les questions plus profondes de la vie, à affronter l'inconnu avec courage. Vous pouvez trouver du sens dans la psychologie, la spiritualité ou la philosophie. Vous êtes peut-être quelqu'un qui cherche non pas le succès ou le confort, mais la transformation, un renouveau constant, une renaissance encore et encore, chaque fois plus fort et plus entier qu'avant. Donc, si le papillon 2 vous a appelé, c'est parce que quelque chose en vous résonne avec sa beauté de feu. Cela peut être votre passion, votre force, votre courage ou votre volonté de faire face à l'ombre. Cela peut être tout cela à la fois, le noir, l'or, le rouge. Ils ne sont pas juste des couleurs sur des ailes, ils sont les symboles du voyage que vous vivez. Et en choisissant ce papillon, vous révélez que votre chemin ne consiste pas à éviter la lutte, mais à l'embrasser, à la transformer et à lui permettre de vous façonner en qui vous étiez destiné à être. Papillon 3. Le troisième papillon est différent des autres. Ses ailes scintillent en des tons translucides de blanc, presque cristallin, comme de la lumière capturée dans du verre fragile. Il rayonne de pureté, de clarté et d'une sorte de stillness éthérée, comme s'il appartenait autant au realm des rêves qu'au monde physique. Si votre regard est attiré par ce papillon, Jung dirait que c'est parce que quelque chose dans votre inconscient résonne avec son essence. Une essence qui symbolise la clarté d'esprit, la transformation par la lumière intérieure et la recherche intemporelle de la vérité. Le blanc a toujours été une couleur paradoxale. D'un côté, il représente l'innocence, la simplicité et les commencements. De l'autre, il porte en lui tout le spectre de toutes les couleurs, incarnant la plénitude et l'unité. Être attiré par ce papillon suggère que vous êtes quelqu'un qui porte en vous une longing pour la clarté, pour l'authenticité, pour une vie non obscurcie par des illusions inutiles. Vous pouvez ressentir un désir fort de vivre en alignement avec votre moi le plus vrai, de dépouiller les masques et les fausses identités jusqu'à ce qu'il ne reste que l'essentiel. La qualité translucide des ailes de ce papillon parle de sensibilité et d'ouverture. Vous êtes peut-être quelqu'un de profondément transparent dans vos émotions ou qui désire des relations et des expériences enracinées dans l'honnêteté et la vulnérabilité. Jung parlait souvent de l'importance de l'authenticité, le courage de vivre comme on est vraiment sans se cacher derrière un persona construit seulement pour plaire aux autres. Choisir le papillon 3 suggère que vous êtes sur ce chemin vers l'authenticité, même si ce n'est pas toujours facile. La transparence, qui après tout, peut sembler de l'exposition, et l'exposition peut nous rendre vulnérables. Mais dans la vulnérabilité se trouve la force, car elle permet une vraie connexion avec les autres et avec soi-même. En termes jungiens,
Ce papillon reflète l'archétype du sage ou du guérisseur. Ceux qui se sentent attirés par lui portent souvent en eux un profond sens de la sagesse, même s'ils ne le reconnaissent pas toujours. Vous êtes peut-être le genre de personne vers qui les autres viennent pour des conseils parce que vous écoutez non seulement avec vos oreilles, mais avec votre cœur. Votre présence peut apporter la paix, non parce que vous avez toutes les réponses, mais parce que vous rayonnez d'un calme qui rassure les autres qu'ils ne sont pas seuls. Choisir ce papillon, c'est révéler une âme qui cherche la plénitude, l'harmonie et une connexion plus profonde avec l'inconscient collectif. Mais la pureté n'est jamais sans ses ombres. Le blanc, tout en symbolisant la clarté, peut aussi représenter le vide, la vaste toile blanche qui peut sembler écrasante. Si vous êtes attiré par ce papillon, vous pouvez parfois lutter contre des sentiments de vide, contre le sens que quelque chose d'essentiel manque. Ce n'est pas une faille mais un appel. Jung croyait que de tels sentiments de vide sont la manière de l'âme de nous demander de chercher, de remplir nos vies, non avec des distractions, mais avec du meaning. Les ailes translucides de ce papillon nous rappellent que la fragilité et le vide ne sont pas la fin du voyage, mais le début de la transformation. Ce papillon porte aussi le symbolisme de la transcendance. Être attiré par lui suggère que vous pouvez ressentir une attraction vers le spirituel ou le philosophique. Vous êtes peut-être quelqu'un qui ne peut être satisfait par le succès matériel seul, quelqu'un qui aspire à des expériences qui touchent l'âme, qui vous rappellent le mystère au-delà du monde physique. Vous pouvez vous surprendre à réfléchir à des questions que les autres évitent. Pourquoi sommes-nous ici? Quel est le sens de la souffrance? Qu'y a-t-il après la mort? Ce ne sont pas des questions faciles, mais ce sont elles qui donnent de la profondeur à la vie. Choisir ce papillon suggère que vous n'avez pas peur de marcher sur ce chemin, même s'il vous mène en territoire inconnu. Les ailes lumineuses parlent aussi de transformation par la lumière, là où le deuxième papillon symbolisait la transformation par le feu, mais la transformation, un renouveau constant, une renaissance encore et encore, chaque fois plus fort et plus entier qu'avant. Donc, si le papillon 2 vous a appelé, c'est parce que quelque chose en vous résonne avec sa beauté de feu. Cela peut être votre passion, votre force, votre courage ou votre volonté de faire face à l'ombre. Cela peut être tout cela à la fois, le noir, l'or, le rouge. Ils ne sont pas juste des couleurs sur des ailes, ils sont les symboles du voyage que vous vivez. Et en choisissant ce papillon, vous révélez que votre chemin ne consiste pas à éviter la lutte, mais à l'embrasser, à la transformer et à lui permettre de vous façonner en qui vous étiez destiné à être. Papillon 3. Le troisième papillon est différent des autres. Ses ailes scintillent en des tons translucides de blanc, presque cristallin, comme de la lumière capturée dans du verre fragile. Il rayonne de pureté, de clarté et d'une sorte de stillness éthérée, comme s'il appartenait autant au realm des rêves qu'au monde physique. Si votre regard est attiré par ce papillon, Jung dirait que c'est parce que quelque chose dans votre inconscient résonne avec son essence. Une essence qui symbolise la clarté d'esprit, la transformation par la lumière intérieure et la recherche intemporelle de la vérité. Le blanc a toujours été une couleur paradoxale. D'un côté, il représente l'innocence, la simplicité et les commencements. De l'autre, il porte en lui tout le spectre de toutes les couleurs, incarnant la plénitude et l'unité. Être attiré par ce papillon suggère que vous êtes quelqu'un qui porte en vous une longing pour la clarté, pour l'authenticité, pour une vie non obscurcie par des illusions inutiles. Vous pouvez ressentir un désir fort de vivre en alignement avec votre moi le plus vrai, de dépouiller les masques et les fausses identités jusqu'à ce qu'il ne reste que l'essentiel. La qualité translucide des ailes de ce papillon parle de sensibilité et d'ouverture. Vous êtes peut-être quelqu'un de profondément transparent dans vos émotions ou qui désire des relations et des expériences enracinées dans l'honnêteté et la vulnérabilité. Jung parlait souvent de l'importance de l'authenticité, le courage de vivre comme on est vraiment sans se cacher derrière un persona construit seulement pour plaire aux autres. Choisir le papillon 3 suggère que vous êtes sur ce chemin vers l'authenticité, même si ce n'est pas toujours facile. La transparence, qui après tout, peut sembler de l'exposition, et l'exposition peut nous rendre vulnérables. Mais dans la vulnérabilité se trouve la force, car elle permet une vraie connexion avec les autres et avec soi-même. En termes jungiens, ce papillon reflète l'archétype du sage ou du guérisseur.
Ceux qui se sentent attirés par lui portent souvent en eux un profond sens de la sagesse, même s'ils ne le reconnaissent pas toujours. Vous êtes peut-être le genre de personne vers qui les autres viennent pour des conseils parce que vous écoutez non seulement avec vos oreilles, mais avec votre cœur. Votre présence peut apporter la paix, non parce que vous avez toutes les réponses, mais parce que vous rayonnez d'un calme qui rassure les autres qu'ils ne sont pas seuls. Choisir ce papillon, c'est révéler une âme qui cherche la plénitude, l'harmonie et une connexion plus profonde avec l'inconscient collectif. Mais la pureté n'est jamais sans ses ombres. Le blanc, tout en symbolisant la clarté, peut aussi représenter le vide, la vaste toile blanche qui peut sembler écrasante. Si vous êtes attiré par ce papillon, vous pouvez parfois lutter contre des sentiments de vide, contre le sens que quelque chose d'essentiel manque. Ce n'est pas une faille mais un appel. Jung croyait que de tels sentiments de vide sont la manière de l'âme de nous demander de chercher, de remplir nos vies, non avec des distractions, mais avec du meaning. Les ailes translucides de ce papillon nous rappellent que la fragilité et le vide ne sont pas la fin du voyage, mais le début de la transformation. Ce papillon porte aussi le symbolisme de la transcendance. Être attiré par lui suggère que vous pouvez ressentir une attraction vers le spirituel ou le philosophique. Vous êtes peut-être quelqu'un qui ne peut être satisfait par le succès matériel seul, quelqu'un qui aspire à des expériences qui touchent l'âme, qui vous rappellent le mystère au-delà du monde physique. Vous pouvez vous surprendre à réfléchir à des questions que les autres évitent. Pourquoi sommes-nous ici? Quel est le sens de la souffrance? Qu'y a-t-il après la mort? Ce ne sont pas des questions faciles, mais ce sont elles qui donnent de la profondeur à la vie. Choisir ce papillon suggère que vous n'avez pas peur de marcher sur ce chemin, même s'il vous mène en territoire inconnu. Les ailes lumineuses parlent aussi de transformation par la lumière. Là où le deuxième papillon symbolisait la transformation par le feu, celui-ci symbolise la transformation par l'illumination, par l'acte doux mais puissant de voir clairement. Jung parlait du processus d'individuation comme amener l'inconscient à la lumière, illuminer les aspects cachés de la psyché pour que nous puissions devenir entiers. Si ce papillon vous appelle, c'est peut-être parce que vous êtes dans le processus d'apporter de la clarté à votre propre vie, de vous débarrasser des illusions, de reconnaître les vérités et de vous rapprocher de l'essence de qui vous êtes vraiment. Il y a aussi quelque chose d'angélique dans la forme de ce papillon, un rappel du guidance, de l'espoir et d'un but supérieur. Le choisir peut suggérer que vous croyez ou aspirez à croire en quelque chose de plus grand que vous, que ce soit Dieu, l'esprit, le destin ou simplement le mystère de l'existence. Vous pouvez sentir que votre vie fait partie d'une histoire plus large, que vos choix ont des répercussions que vous ne pouvez fully voir. Ce sens du purpose peut donner une direction à votre vie, mais il peut aussi créer des tensions, car vivre aligné avec un but signifie souvent marcher sur un chemin que les autres ne comprennent pas. En langage jungien, le papillon 3 pourrait aussi représenter l'archétype de l'alchimiste, celui qui prend ce qui est fragile et le transforme en quelque chose d'éternel. Vous avez peut-être un don pour transformer la douleur en sagesse, la solitude en connexion et la fragilité en force. Votre voyage peut être marqué non par des batailles dramatiques, mais par des transformations tranquilles, par des moments de profonde réalisation qui changent lentement, régulièrement, le cours de votre vie. Et pourtant, il y a encore du mystère dans ce choix. Les ailes translucides nous rappellent que tout n'est pas meant to be vu clairement, que certaines vérités ne se révèlent qu'avec le temps. Si vous êtes attiré par ce papillon, cela peut signifier qu'on vous demande de faire confiance au processus, de permettre à la vie de se dévoiler sans forcer la clarté avant qu'elle ne soit prête. Il y a de la beauté dans la patience, dans la confiance, que la lumière viendra quand elle sera le plus needed. Donc si vous avez choisi le papillon 3, vous vous révélez comme quelqu'un en quête de clarté, d'authenticité et de transcendance. Vous portez peut-être en vous à la fois fragilité et force, vide et plénitude, longing et paix. Ce papillon n'est pas seulement un reflet de qui vous êtes, mais de qui vous êtes en train de devenir. Une âme cherchant la lumière, la transformation et la vérité. Ces ailes, fragiles et lumineuses, reflètent en votre propre voyage, vous rappelant que la vraie force vient souvent non pas d'une armure, mais de l'ouverture, de la vulnérabilité, du courage d'être transparent et réel dans un monde qui se cache si souvent derrière des illusions. Maintenant que vous avez choisi votre papillon,
Et maintenant que vous avez écouté ce que ce choix peut révéler sur votre monde intérieur, je vous invite à faire une pause juste un instant et à laisser les choses s'installer. Est-ce que cela a semblé vrai? Quelque chose dans la description a-t-il résonné en vous? Peut-être d'une manière que vous ne pouvez expliquer logiquement, mais que vous avez senti au plus profond de vous. C'est le mystère des symboles et c'est la beauté des insights de Jung. Ils nous touchent dans des lieux au-delà de la raison, dans les profondeurs tranquilles où réside notre moi le plus vrai. Mais rappelez-vous ceci, le papillon que vous avez choisi n'est pas un verdict, pas une définition fixe de qui vous êtes. C'est un reflet, un miroir, un glimpse sur le chemin que vous parcourez en ce moment. Cela a peut-être confirmé ce que vous saviez déjà sur vous-même, ou cela a peut-être révélé quelque chose que vous n'aviez pas encore remarqué, quelque chose qui attendait d'être reconnu. Et c'est le cadeau de la découverte de soi. Non pas la certitude, mais la prise de conscience. La prise de conscience qui nous permet de grandir, de changer et de devenir plus pleinement nous-mêmes. Et maintenant, j'aimerais beaucoup vous entendre. Quel papillon avez-vous choisi? Était-ce le bleu vous appelant à la profondeur et à l'intuition? Était-ce le noir et or, embrasé de force et de transformation? Ou était-ce le blanc translucide, murmurant clarté, pureté et transcendance? Partagez votre réponse dans les commentaires ci-dessous et dites-moi si la description vous a semblé accurate. Vous a-t-elle surprise ou a-t-elle felt comme la confirmation de quelque chose que vous saviez déjà? Votre perspective ne vous aide pas seulement à réfléchir, mais elle inspire les autres qui sont sur le même chemin de découverte. Si cette vidéo vous a parlé, si elle vous a fait pause, réfléchir ou ressentir quelque chose de nouveau, alors je vous demande de soutenir ce voyage que nous créons ici ensemble et n'oubliez pas de partager cette vidéo avec un ami, on ne sait jamais. Parfois le message dont quelqu'un a le plus besoin arrive de la manière la plus simple, comme l'image d'un papillon apparaissant au bon moment. Alors, choisissez votre papillon, partagez vos thoughts ci-dessous et rejoignez-nous dans ce voyage. Le chemin de la découverte de soi ne se termine jamais. Et ensemble, pas à pas, nous pouvons le parcourir avec courage, curiosité et wonder. Si vous êtes prêt pour plus, assurez-vous de cliquer sur ce bouton d'abonnement et donnez un like à cette vidéo et continuons à explorer les mystères de qui nous sommes. Un symbole, une histoire et une découverte à la fois.